En partant des chiffres 2 et 22 qui se trouvent dans le millésime 2022, nous avons consacré cette année au discernement et à l'anéantissement du plan de Satan. Les deux textes phares qui vont soutenir notre marche durant cette année sont la prière de Salomon à Gabaon et la victoire de Judith sur le général Holoferne, choisi par le roi Nabucodonosor comme instrument de sa vengeance. Ils doivent nous devenir familiers. Premier texte, 1 Roi 3, 9. Dis 1 Roi 3, 9. Cette année, nous devons retenir ça. Dans vos maisons, mettez 1 Roi 3, 9. Donne à ton serviteur un cœur plein de jugement pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Discernement cette année. Comme Salomon a demandé le discernement. Dieu a dit, tu as demandé le discernement du jugement. Je vais te l'accorder. Mais je t'accorderai encore ce que tu n'as pas demandé. Je t'accorderai la richesse et la gloire. Je t'accorderai la longue vie si jamais tu observes mes commandements. Ça, c'est le discernement. Deuxième requête, prière de cette année. La 18e année, le 22e jour du premier mois, le bruit courut au palais que Nabucodonosor, roi des Assyriens, allait tirer vengeance de toute la terre comme il avait. Texte que nous devons aussi retenir. Alors nous avons dit, voilà, discernement et anéantissement du plan. Parce que Nabucodonosor, au 22e jour, c'est comme ça que nous faisons depuis des années, nous avons pris les chiffres 22. Ah, 22e jour, Nabucodonosor projette de se venger contre les nations qui s'étaient coalisées pour le combattre. La décision, il a prise le 22e jour. Alors on va dire 22 donc, plan de Nabucodonosor. Mais la fin du livre nous dit, ce plan sera anéanti. Amen. Où est-ce que nous avons pris le discernement? Les chiffres 2 qui revient 3 fois dans le millésime. Dans le millésime. Millésime c'est 2022. Dans 2022, 2 revient 3. Là nous avons pris le 17. Mais dans le millésime, habituellement nous prenons les 2 derniers chiffres. Nous avons pris les chiffres 20, 22. Et les chiffres 22, dans les livres de Judith, qu'est-ce que nous avons trouvé? Que le 22e jour, Nabucodonosor monte un plan pour se venger contre les peuples qu'il avait vaincu. Et parmi ce peuple, il y a le peuple de Judée. Mais ce plan, va-t-il réussir? Il sera déjoué par Dieu. Et Dieu va utiliser qui? Judith qui était un papa. Cette femme Judith nous représente nous tous. C'est une femme qui a vaincu Holoferne, les généraux de Nabucodonosor. Les deux chemins. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, le chiffre 2. Mort et malheur. Si tu écoutes le commandement de Yahweh ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes Yahweh ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras. Yahweh ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre où vous pénétrez pour en prendre possession en passant le Jourdain. Lisons maintenant la suite. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez, aimant Yahweh ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui. Car là est ta vie, ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre que Yahweh a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. Dieu dit, il met deux choses devant nous. Quoi et quoi? La vie, la bénédiction, le bonheur et le malheur. Il met ces deux choses devant nous. Il nous dit de choisir quoi? Il dit choisis la vie. Il y a deux choses devant toi. Choisis la. Cette année, c'est l'année où nous choisirons la vie. Par la grâce du discernement que Dieu nous donne,
Nous ne ferons plus de choix de mort. Nous devons faire des choix de vie. Devant un travail, choisis la vie. Devant deux travaux, choisis le travail qui te donnera la vie. Devant deux villes, deux pays, choisis seulement la vie. Ne fais pas de choix de mort. Que le diable ne vienne pas t'induire en erreur pour te pousser à choisir la mort. C'est l'année du discernement. Je ne veux choisir que la vie. Dis à Dieu, cette année 2022, tu me la donnes pour que je ne choisisse que la vie. Que je n'opte que pour la vie. Que je ne fasse pas de choix de mort. Que je ne choisisse que la vie. Les chiffres 2 repris 3 fois dans le millésime 2022. Les chiffres 2 repris 3 fois. Oh Seigneur, que je fasse de bons choix. Que je fasse de bons choix. Que la vie et la mort devant moi, que je choisisse la vie. Que la bénédiction et la malédiction devant moi, que je choisisse la bénédiction. Que le bonheur et le malheur devant moi, que je choisisse le bonheur. Le choix de mort et de vie ne se fait pas par la parole. J'ai choisi la vie. C'est dans le comportement. Il y a des comportements qui sont des comportements de mort. Si tu te comportes mal, tu choisis la mort. Tu te comportes bien, tu choisis la vie. C'est pas que si on te pose la question, tu choisis quoi? Tu répondras toujours, je choisis la vie. Chacun, par la parole, il dira, je choisis la vie. Mais c'est le comportement qui montre ce que sont nos choix. S'ils sont de mort ou de vie. Si par exemple, tu affrontes ton papa, tu injuries ton papa, tu as fait un choix de mort. Papa peut te maudire. Et papa, même s'il ne te maudit pas, la Bible dit que dès que tu manques du respect à ton père, il y a une malédiction qui est automatique. Tu ne seras pas maudit, tu es maudit. Donc tu vois, manquer du respect à ses parents, c'est un choix de mort. Mais personne ne peut penser, peut dire non, si on met la mort ici, la vie, j'ai choisi la vie. Non, tu choisis la vie en respectant tes parents. Et même le texte dit, choisis donc la vie en aimant Yahweh et en suivant sa loi. C'est dans le comportement. C'est pas dans les paroles. C'est le comportement qui dit qui tu as choisi, quel choix tu as fait. B. Salomon à Gabaon. À Gabaon, Yahweh apparut la nuit en songe à Salomon. Dieu dit, demande ce que je dois te donner. Amen. C'est comme si Dieu nous apparaissait aussi en cette fin d'année. Il dit à chacun de nous, demande ce que je dois te donner. Pas ce que je peux, ce que je dois te donner. Si tu me fais cette prière-là, je serai obligé, dit Dieu. Je te serai obligé si tu me fais cette prière-là. Demande-moi ce que je dois te donner. Salomon répondit, donne à ton serviteur un cœur plein de jugement pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Oui, nous aussi nous avons le jugement de temps en temps. Mais lui dit, un cœur plein de jugement pour gouverner ton peuple. Il ne faut pas dire, ah non, moi je n'ai pas un peuple à gouverner. Mais pour gouverner ta propre vie, pour gouverner ta propre famille, tu as besoin d'avoir un cœur plein de jugement. Pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Écoutez la suite, lisons-la. Il plut au regard du Seigneur que Salomon ait fait cette heure. Quand tu demandes le discernement, Dieu est très content. Amen. Dis à ton voisin, cette année, demande à Dieu le discernement et il sera très content. Ne viens pas demander l'argent, ne viens pas demander le mariage, demande-lui le discernement. Parce que cette prière-là plaît à Dieu. Écoute la suite, lisons. Dieu dit, et Dieu lui dit, parce que tu as demandé cela, quoi? Parce que tu as demandé un cœur plein de jus, parce que tu as demandé cela, que tu n'as pas demandé pour toi des longs jours, ni la richesse,
ni la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi le discernement du jugement. Voici que je fais ce que tu as dit. Donc je vais te donner le discernement du jugement. Je te donne un cœur sage et intelligent, comme personne ne l'a eu avant toi et comme personne ne l'aura après toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne aussi. Ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. Qu'est-ce qu'il n'a pas demandé? Lisons. Une richesse et une gloire comme à personne parmi les rois. Et si tu suis mes voies, gardant mes lois et mes commandements, comme a fait ton père David, je t'accorderai une longue. Quand tu demandes à Dieu le discernement du jugement, il te donne quoi? La richesse et la gloire. Mais la longue vie est toujours conditionnelle. Il dit, comme tu as demandé le discernement, moi je te donne la richesse et la gloire. Mais la longue vie, au cas où, à condition que tu suives mes lois. Parce que Dieu voit, Dieu nous aime tous. Dieu ne saurait accorder une longue vie à un criminel, à un méchant. Il va nous faire du mal. Il faut que les méchants disparaissent. Parce que s'il traîne, il va nous faire du mal. Il y a des gens que Dieu tue avant pour notre bien. Amen. Dis à ton voisin que Dieu ne te tue pas avant pour mon bien. Il y a des gens qui meurent. Hein? Oh, il est mort tout jeune. Dieu a vu que celui-ci, s'il grandit, il va faire. C'est ainsi qu'au deuil, je vous l'ai toujours dit, pleurez toujours avec un peu de réserve. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu vient de faire là. Oh, mon enfant de 23 ans, il meurt comment? Tu sais le projet qu'il avait? De vous anéantir. Il allait vous tuer. Alors Dieu l'a arraché, dit, je ne veux pas qu'il fasse ça, qu'il meure avant pour que mon peuple soit préservé. Imaginez quelqu'un comme Hitler, s'il devait vivre 200 ans. Amen. C'est ainsi que sur la terre, il faut bien vivre pour que Dieu te... C'est une interprétation, hein, parce qu'il y a des textes qui disent aussi que, bon, le pécheur, Dieu le garde pour qu'il se convertisse. C'est aussi une interprétation. Ce sont aussi des cas réels. Mais il y a aussi des cas où Dieu arrache quelqu'un de la terre pour qu'il ne fasse pas trop mal aux siens, à ses enfants. Il dit, celui-ci, je dois le prendre. Parce que s'il reste, il sera une catastrophe pour mon peuple. Amen. Dieu voit que l'année prochaine, cet enfant dont vous avez pitié là, cet enfant va vous tuer vous tous. Il viendra mettre une bombe ici à l'église. Dieu voit ça. Et te laisse nous faire ça. Qu'il fasse quoi? Non, donne-moi longue vie et bonne fortune. Longue vie et bonne fortune. Si toi tu traînes sur la terre, ça sera un bonheur pour le monde ou un malheur pour le monde? Déjà là, tu as mis mal à l'aise tes parents, tu as mis mal à l'aise ta femme, tu as mis mal à l'aise ton mari. Même ton mari, quelque part sans le dire, il souhaite ta mort. Ta femme, quelque part sans le dire, elle souhaite ta mort. Hein? Dès que tu meurs, il dit, enfin veuve. Et le mari peut dire, enfin veuf. Veuf par la grâce de Dieu. Veuve par la grâce de Dieu. C'est ainsi que je vous dis toujours, sur la terre, personne n'est irremplaçable. Mais tout chrétien, là où il est, il lutte pour que son remplacement ne soit pas facile. Que même si oui, les gens, nous sommes tous remplaçables, mais vis tellement bien que celui qui viendra pour te remplacer ait du fil à retordre. Faut pas, tu pars d'un endroit, on te remplace facilement. Non! Et dans les cœurs, et dans les vies des hommes et des femmes, et dans les entreprises, et à l'école, et à l'université, vis de telle sorte que ton remplacement, qui viendra coûte que coûte, mais qu'il soit difficile. Il viendra tout de même. Mais est-ce que celui qui te remplacera n'ait pas de facilité?
qu'il ait du fil à retordre. Les gens disent, ah, mais l'autre ne faisait pas comme ça, mais l'autre n'était pas comme ça, mais l'autre, non, l'autre, tu es médecin quelque part. Non, tu es un homme, tu passes. Mais vis de telle sorte que l'autre médecin qui viendra ait du mal à te remplacer. Vis bien. Vis bien. Et si chacun de nous essaye de faire ça, le monde sera plus beau. Le monde sera plus intéressant. Amen. Sois le meilleur dans ton domaine. Chante comme un professionnel. Soigne comme un professionnel. Construis comme un professionnel. Parle comme un professionnel. Amen. Alors cette année, nous aussi nous avons l'espérance que si nous demandons à Dieu le discernement du jugement, Dieu va nous accorder ce discernement et ce jugement. Cette prière va lui plaire et il va dire, puisque vous m'avez demandé le discernement et le jugement, je vais vous donner la richesse et la gloire, mais je vous donnerai la longue vie à condition que vous suiviez mes lois et mes préceptes. Amen. Mais le Dieu dont je vous parle, il est le Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Si tu viens demander des discernements avec arrière-fond, que si je demande des discernements, il me donnera la richesse, il ne te donnera pas. Parce qu'il sait que toi, c'est une technique oratoire. C'est juste une technique. Tu as dit, bon, les textes de la Bible dit, si tu demandes les discernements, il va te donner la richesse et la gloire. Or, j'ai besoin de la richesse et la gloire. Je demande les discernements pour que Dieu connaît. Il sonde les reins et les cœurs. Si tu viens demander les discernements pour qu'il te donne la richesse et la gloire, tu n'auras rien. Toi, demande les discernements parce que le discernement est une bonne chose. Demande le discernement pour sa qualité, pour son importance. Mais ne demande pas le discernement en disant, je vais demander le discernement pour qu'il me donne la richesse et la gloire. Non. Dieu sonde les reins et les cœurs. Il va voir que derrière ta demande du discernement, il y a le désir de la richesse et de la gloire. Mais demande le discernement comme si il dépassait la richesse et la gloire. Parce qu'en réalité, quand tu as le discernement, tu auras la richesse. Amen. Si Dieu te donne le discernement du jugement, tu sauras quel commerce entreprendre. Tu sauras quelle affaire entreprendre. Donc tu as besoin seulement du discernement. La richesse et la gloire suivent le discernement. Toi dans ta prière, discernement, 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 discernement. Et si tu as le discernement, Dieu te dira, va à tel endroit, vends telle chose, rencontre telle personne, le reste viendra. Amen. La richesse et la gloire accompagnent le discernement. Dis cela à ton voisin. La richesse et la gloire accompagnent le discernement. On ne fait pas le malin avec Dieu. Hein. C'est ainsi que même beaucoup de gens, oh non, à Jéricho, ils avaient loué Dieu et les murs étaient tombés. Quand toi, si tu commences à louer Dieu pour que les murs tombent, les murs ne vont pas tomber. Et eux, ils louaient simplement. La tombée des murs hein, fut une conséquence de leur louange. Oh, Paul et Silas étaient en prison, ils louaient Dieu et leurs chaînes se sont rompues. Non, loue aussi Dieu. Le reste, c'est pas ton problème. Les miracles, les signes accompagnent les croyants. Ils ne les précèdent pas, ils les accompagnent. Les chrétiens, eux, avancent et les miracles les accompagnent. Et parfois, les choses qui vous accompagnent là, vous ne vous en souciez même pas. Vous avancez et les choses vous accompagnent. Alors, nous ne mettons pas les miracles devant, marchons et ils nous accompagneront. Discernons et la richesse et la gloire nous suivront. La longue vie aussi nous suivra si nous gardons les préceptes et les commandements du Seigneur. Amen. 2022, année du discernement. 2022, année du discernement. Salomon à Gabaon, les deux chemins devant moi. Que Dieu m'aide à vivre cette parole. Seigneur Dieu de gloire, dis-lui maintenant que j'ai besoin du discernement. Que j'ai besoin du discernement. Il est bon le discernement. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Pas pour que je reçoive après la richesse et la gloire. Non, non. Je sais que si j'ai le discernement, la gloire, la richesse me suivront. Je ne commettrai pas les erreurs que je commets. Je ne commettrai pas les erreurs que je commets. Si j'ai le discernement, je vais avoir le mariage. Je vais avoir le voyage. Le reste me suivra. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Si tu me donnes le discernement, je veux le discernement, je veux le discernement, je veux le discernement. Il est juste bon le discernement, il est juste bon le discernement. Le discernement est une bonne chose. Donne-le-moi Seigneur, j'en ai besoin.
J'en ai besoin parce que je suis bête, parce que je suis idiot, parce que je commets des erreurs, parce que je me trompe souvent, parce que je fais de mauvais choix. Donne-moi les discernements. Je ne veux plus commettre mes erreurs du passé. Donne-moi les discernements. Donne-moi les discernements. Amen. En cette année du discernement, pour l'anéantissement du plan de Satan, nous ne voulons pas que le Seigneur Jésus pleure sur nous comme il le fit autrefois sur la ville de Jérusalem. Lisons les larmes de Jésus, les pleurs de Jésus. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Le discernement, c'est quoi? Cette capacité de connaître le moment de ta visitation. Est-ce que ce temps-ci, Dieu ne te visite-t-il pas? Et tu vas passer à côté du jour de ta visitation. Le jour où Dieu te visite, toi tu es distrait. Peut-être hier Dieu t'avait visité, mais tu n'avais pas saisi l'opportunité. Peut-être ce matin Dieu t'a visité, tu n'as pas saisi l'opportunité. À travers ce garçon qui te fait la cour, c'est Dieu te visitant. À travers cette fille qui te parle bien, c'est Dieu te visitant. À travers cet homme que tu as rencontré, c'est Dieu te visitant. Alors, si tu ne découvres pas, si tu ne connais pas le jour de ta visitation, qu'est-ce qui va t'arriver? Tes ennemis vont l'emporter sur toi. Le plan de Satan contre toi va réussir. Le Satan va monter des coups contre toi. Ce seront des coups montés et réussis. Mais si tu connais le jour de ta visitation, personne ne te fera mal. Si tu connais les gens par qui Dieu passe pour te faire du bien, oh, les gens par qui Dieu passe pour te faire du bien, si tu les reconnais, tu ne commettras pas les erreurs que tu connais là. Amen. Dis à ton voisin, reconnais le jour de ta visitation. Il y a un jour où Dieu te visite. Mais si tu rates cette opportunité, qu'est-ce qui va arriver? Les ennemis vont t'environner. Les ennemis vont t'enfermer. Les ennemis vont te serrer de toutes parts. Les ennemis vont te détruire, toi et tes enfants. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Luc 19, 42 à 44. Nous devons savoir et être là où Dieu veut que nous soyons. Nous ne devons pas être où Dieu ne veut pas que nous soyons. Souvenons-nous de l'histoire de l'ânesse de Balaam. Contrairement à son voyant de maître, elle vit l'ange du Seigneur qui lui barrait la route. Balaam était un prophète, un voyant, même s'il était d'origine païenne. Mais Dieu l'a quand même utilisé. Et quand Dieu l'utilise, il avait une ânesse. Il se dirige pour aller maudire Israël sur ordre de Balak qu'il avait commandé pour cela. Il prend son ânesse, il monte dessus et il se dirige. Il va pour maudire Israël. Mais son ânesse, qui est un animal, voit l'ange. A le discernement, discerne la présence de l'ange. Et Balaam, le voyant, ne voit pas l'ange. Mais la bête qui est bête vit l'ange que le prophète n'avait pas vu. Que ça n'arrive pas dans ta vie. Nous sommes un peuple prophétique. Nous sommes un peuple de prophètes. Il ne faut pas qu'un animal, un homme qui n'est pas prophète, puisse voir ce que toi tu ne vois pas. Vois, découvre que cette femme est mauvaise. Découvre que cet homme est méchant. Découvre que ce chemin est mauvais. Découvre que ce chemin est sinueux. Découvre que ce chemin va t'amener à la mort. Il y a des chiens, il y a des animaux qui ont un flair développé et qui sentent les dangers. Qui sentent les dangers. Les serpents sentent les dangers. Les serpents fuient. Dès qu'ils sentent les dangers, il élève la tête. Il élève la tête. Il dit il y a le danger ici. Mais toi tu es un enfant de Dieu. Et tu tombes dans le trou. Et tu tombes dans le piège de Satan. Tu manques le discernement. Tu ne sais pas voir qu'il y a un piège ici. Non, tu dois voir le piège. Il ne faut pas que l'ânesse de Balaam ait des yeux plus clairvoyants que les tiens. Vois, parce que tu es un peuple de voyants, un peuple de prophètes. Vois plus que l'ânesse de Balaam, parce que tu es un prophète. Amen.
La Bible dit, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. L'ânesse, l'animal voit qu'il y a un ange sur mon chemin. Elle laisse le chemin. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier, dans les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se serra contre les murs et pressa le pied de Balaam contre les murs. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin. Toutes ces étapes-là, le prophète qui était un voyant ne voyait pas. Le voyant ne voyait pas. Il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec un bâton. Et l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Nombre 22, 23 à 28. Révoltons-nous à l'idée que certains animaux soient plus clairvoyants que nous. Un animal plus clairvoyant que toi. Dans cette année du discernement, écoute ce que dit la Bible. Il est 4 êtres minuscules sur la terre, mais sages entre les sages. Les fourmis, peuple chétif, mais qui en était assure sa provende. Les fourmis font des économies. Ils disent que maintenant c'est l'été. Oh, l'hiver viendra. Il y aura une période où il fera froid. Les morceaux de pain ici seront congelés. Il faut profiter de ce temps chaud pour prendre ces pains ici et aller les cacher, les mettre en réserve pour les temps où il fera froid. Alors, la Bible dit, la fourmi en été assure sa provision, fait des économies pour pouvoir manger en hiver. Donc, elle est plus intelligente que toi. Toi qui es homme, enfant de Dieu, peuple de prophètes, peuple prophétique. Mais tu ne sais pas faire des économies. Tu as ton salaire, tu bouffes. Tu n'as rien à la banque. Tu n'as rien à la maison. Tu n'as rien en épargne. Tu es plus fou. Tu es plus bête que la fourmi. La fourmi te dépasse. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis-lui, espèce de fourmi. Quand on te dit ça, réjouis-toi. Dis merci beaucoup pour le compliment. Merci beaucoup pour le compliment. Car les fourmis savent au moins épargner. Ce n'est pas fini. Les damans, peuple sans vigueur, mais qui gîtent dans les rochers, sont des petits êtres. Ils ressemblent un peu aux lièvres. On dit que ce sont des petits êtres. Mais ils ont compris que comme nous sommes petits, nous devons nous cacher dans les rochers. Nous sommes petits, on peut nous attraper facilement. Cachons-nous dans les rochers. Alors, ils gîtent dans les rochers parce qu'ils se savent faibles. Les damans. Les damans. Peuple sans vigueur, mais qui gîtent dans les rochers. C'est ça que nous avons compris. Que nous sommes des damans. Regarde ton voisin, dis-lui, espèce de damans. Dis-lui merci pour le compliment. Les damans ont compris qu'il n'a pas de vigueur. Et puisqu'il n'a pas de vigueur, il se cache dans les rochers. C'est ça nous. Nous sommes faibles. Nous sommes venus nous cacher en Jésus-Christ, qui est le roc éternel, qui est le rocher des âges. Le lézard, un animal faible qu'on peut prendre par la main, mais il hante quel palais? Lazare était un lézard. Il n'est pas allé à n'importe quelle porte. Hein. Il était quand même intelligent. C'était un pauvre mais intelligent. Il dit non, ce monsieur a de l'argent. C'est à sa porte que je vais rester. Au moins il était intelligent. Il a fait le sit-in devant la maison d'un riche. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, si je fais le sit-in chez toi, je suis sage ou je suis bête. Mais il y a des gens qui ont de bonnes relations, des relations avec des riches ou de plus ou moins riches qui peuvent les aider. C'est là que tu vas les détruire. Tu n'es pas un lézard. Les lézards, on peut les capturer par la main. Mais il dit, hé, celui-ci est riche. Tu as un esprit d'opposition à toute autorité établie. C'est ça ton principe. Tu as un esprit de sous-développement, de pauvreté, de recul, d'appauvrissement, de sous-développement. Donc ton sous-développement est déjà écrit. Quand tu vois que tu as un esprit qui te pousse souvent à t'opposer à l'autorité établie, sache que c'est mauvais pour toi. Une autorité.
que tu rencontres, qui n'a pas de problème avec toi, tu peux la rencontrer et bien parler avec elle. Amen, amen. Il y a des enfants ici qui ne s'entendent pas avec papa. Papa revient du travail. Tous les bons enfants là, papa, Yambi, papa, bonjour. Papa, vous êtes rentré? C'était bien au travail. Lui est là, dans son ordinateur ou dans son téléphone. Il ne dit même pas bonjour à son père. Il y a des gens qui sont là, une petite fille qui ne parle pas à sa mère. 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Il y a de bons enfants ici. Que Dieu les bénisse. Et quand ils ont mangé, ils ne sont toujours pas rassasiés. Ils attendent le retour de papa. Quand papa rentre là, ils vont ouvrir la porte pour manger avec papa. Alors qu'ils ont mangé avec les autres. Je dois bien vivre avec le professeur. Monsieur le professeur, bonjour. Ah, mais en tout cas, monsieur le prof, vous êtes bien habillé, hein? Quand quelqu'un m'avançait dit, je suis venu à l'école pour créer l'opposition. Tu ne sais pas gagner la confiance du chef. Ce sont des signes qui montrent que tu n'iras pas de l'avant. Le chef, il est souvent combattu. Il a aussi besoin que des gens lui disent de bonnes choses. Là, tu le combattes. Tu sais, les gens qui le combattent, mais quand tu le vois, il a besoin que tu lui dises, ah chef, vraiment, là, vous avez bien fait. Il en a besoin. Le chef, là, c'était très bien. Le chef, non. Là, on aime. Le chef en a besoin. Ton père en a besoin. Dites du bien à vos parents. Dites du bien de vos parents. Papa, merci. On a mangé toute l'année. Gagnez la confiance de vos parents. Amen. Le lézard. Donc, il ne faut pas que les fourmis, ces minuscules êtres, il ne faut pas que le lézard, les damans, les sauterelles aient plus de discernement que nous. Non! Nous devons avoir. La naisse de Balaam nous dépasse. Non! Et on pourrait donner d'autres exemples. Ils sont nombreux. Alors, cette année 2022, année du discernement. Ça sera notre plus grande prière. Donne-moi les discernements. Donc, donne-moi la sagesse. Oh, donne-moi, Seigneur, la sagesse. La sagesse qui vient d'auprès de toi. Donne-moi, Seigneur, la sagesse. La sagesse qui vient auprès de toi. Les chiffres 22, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Dites Amen. 1 Jean 3, 8, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Pourquoi le Fils de Dieu est-il apparu? Pourquoi le Fils de Dieu est apparu? Comment on t'appelle toi, chrétien, non? Tu es chrétien. Chrétien, c'est un autre Christ. Donc toi aussi tu dois apparaître et tu es apparu pour détruire les œuvres du diable. Cette année, avec le discernement que Dieu va nous donner, nous allons détruire l'œuvre du... Dans le millésime, revient 3 fois. Mais les 2 derniers chiffres du millésime, c'est 22. Nous avons dans la Bible trouvé une occurrence parlante sur le chiffre 22. La 18e année, le 22e jour du 1er mois, les bruits courus au palais que Nabuchodonosor, roi des Assyriens, allait tirer vengeance de toute la terre, comme il avait dit. Judith 2, 1. Les autres occurrences parlent de l'âge d'intronisation de 2 rois, Acasia ou Ocosias, 2 rois 8, 26 et Amon, 2 rois 21, 19. Aussi les textes de Judith qui parlent du 22e jour nous a paru plus éloquents. En effet, c'est le 22e jour que les choses s'ébruitent sur le plan de vengeance du roi Nabuchodonosor. En quoi consista ce plan? Lisons le texte. Nabuchodonosor, en éprouvant une violence colère contre tous ces pays, il jura par son trône et son royaume de se venger et de dévaster par l'épée tous les territoires de Cilicie, de Damascène, de Syrie, ainsi que ceux de Moab, ceux des Ammonites, des Judée et d'Égypte, jusqu'aux frontières des 2 mers. Judith 1, 2. Donc il décide, il dit, ces peuples-là se sont coalisés pour me combattre et ils ont gagné. Ça va. Je vais maintenant les attaquer tous. Je dois me venger. C'est ça le plan de Nabuchodonosor. Voilà la décision qu'il a prise. Qu'il va attaquer même Judée.
il va attaquer même la terre des Juifs. Or, Judée, il y a le mot Judith. Judith signifie la Juive qui va vaincre le grand Holoferne. Holoferne, c'est le général que Nabucodonosor va charger pour être l'instrument de sa vengeance. Et Holoferne sera tué par Judith, une Juive, la Juive. Quand il va, ce n'est pas une Syrienne, une Cilicienne, une Moabite, une Ammonite, une Égyptienne qui tuera Holoferne, le général qui était l'instrument de la vengeance de Nabucodonosor, mais c'est Judith, une Juive. Amen. Et qui dit Judith, dit femme. Et qui dit femme, dit faiblesse. C'est cette femme considérée comme faible qui va vaincre le grand général Holoferne, instrument de la vengeance monté et préparé du roi Nabucodonosor. Amen. Dieu est en train de dire que c'est toi le faible qui va gagner. Cette guerre est asymétrique. Cette guerre est asymétrique. Il n'y a pas de commune mesure entre toi et ton ennemi. Satan, c'est celui qui a fait tomber Adam et Ève. Satan, c'est celui qui a fait tomber les rois. C'est celui qui a fait tomber nos ancêtres. Ah, mais Dieu dit, c'est Judith, toi la faible, toi la petite, toi la considérée comme moins que rien. C'est toi qui vas faire échouer le plan de vengeance de Nabucodonosor. Dis Amen. Dis Amen. Avec force, avec foi, avec conviction, avec des cris de joie. Si quelqu'un voit cet homme et dit, vous, toi, tu vas anéantir le plan de Satan. Oui, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres de Satan. Et moi avec lui, avec Jésus, nous allons détruire les œuvres de Satan. Avec Jésus, nous allons détruire le plan de l'ennemi. Chaque année, je l'ai dit et je vous ai préparé à ça. Vous vous souviendrez, tous ces jours, nous avons prié contre le plan de l'ennemi, contre ces programmes d'activité. Je vous disais que l'ennemi a un plan. Il dit le premier, Enoch va faire ceci, le 2 va faire ceci. Et ce qu'il fait le premier, ce qu'il fera le 2, va le conduire le 5 à ceci. Il a des plans qu'il monte à tout moment. Il est en train de monter, de remonter ses plans. Je vais faire ça, il va faire ça en janvier. Voilà ce qui va lui arriver en février. Et en mars, voilà comment on va aboutir. Il a des plans qu'il monte, des plans de vengeance. Comme tu viens ici, tu pries. Chaque fois tu chasses les démons. Chaque fois tu pries, tu appelles Dieu, tu glorifies Jésus. Le diable est content. Le diable est content. Il est fâché contre toi. Et chaque fois il monte des plans. Quand tu prêches l'évangile, il est content. Quand tu aides les pauvres, il est content. Quand tu honores les hommes de Dieu, il est content. Il n'est pas content. Quand tu le chasses, il est content. Donc le diable ne veut pas qu'on parle de lui, qu'on le dénonce. Alors toi, tu dois savoir que c'est un combat que nous cherchons. Chaque fois que tu te lèves, tu viens à la prière. C'est un combat, tu le provoques. Et le diable n'est pas content. Il monte déjà son plan. Le petit là qui va toujours à la prière. Le petit là qui fait toujours les chapelets. Le petit là qui dit seulement ceci. Le petit là qui prie, oh, il va voir. Il a monté un plan. Et peut-être ce que tu vis maintenant là, c'est le plan de l'ennemi. Il a dit, sois une fille orgueilleuse, sois un garçon orgueilleux. Comme ça, tu n'auras pas de femme, comme ça, tu n'auras pas de mariage, comme ça, tu n'auras pas de travail. C'est son plan. Alors cette année, avec le discernement que Dieu va nous donner, nous allons déjouer le plan de l'ennemi. Que par le discernement, nous puissions anéantir le plan de l'ennemi. Que tout ce que tu vis, qui est constitutif, qui est un élément constitutif de son plan, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Méditant sur le livre de Judith, nous dirons que Nabucodonosor représente Satan et Holoferne, la cohorte des démons dans son ensemble. C'est ainsi qu'il nous faut comprendre que tous les rois qui ont eu à comploter contre Israël, j'ai sauté là. Tous les rois
que tous les rois qui ont eu à comploter contre Israël sont une image de Satan. À la lumière de tout ceci, nous devons dire à Satan et aux siens, disons-leur, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu, car Dieu, car Dieu, car Dieu, car Dieu, car Dieu, car Dieu. On reprend le texte. On reprend le texte. Isaïe 8, 9 à 10. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Vous faire des entraînements, vous serez brisés. Entraînez-vous avec n'importe quoi, vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets, ils seront donnez des ordres et ils seront. Pourquoi? 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 Car Dieu est avec nous. Pourquoi? 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 Même s'ils donnent quels ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. C'est l'élément le plus faible. C'est le plus petit qui tuera Holoferne. C'est Judith, par la beauté de son visage, qui terrassera Holoferne. Amen. Je termine avec ce dernier texte. Pour détruire le plan de Satan, il suffit de le connaître. Si tu connais le plan de Satan, tu le détruis. C'était la force du prophète Élisée. Le roi d'Aram, c'est-à-dire le roi de Syrie, était en guerre avec Israël. Il tint conseil avec ses officiers et dit, vous ferez une descente contre telle place. Il fait un plan. Demain, vous attaquez les Juifs à gauche. Demain, vous attaquez les Juifs à droite. Élisée envoya dire au roi d'Israël, sois sur tes gardes pour cette place, car les Araméens, c'est-à-dire les Syriens, y descendent. Et le roi d'Israël envoya des hommes à la place qu'Élisée lui avait dite. Il l'avertissait et le roi se tenait sur ses gardes. Et cela, pas rien qu'une fois ou deux. C'était devenu une habitude. Chaque fois que le roi de Syrie entrait en réunion, son état-major décidait d'attaquer Israël par la gauche, d'attaquer Israël par la droite. Le prophète Élisée était informé et il en parlait au roi et le roi prenait des dispositions. Et le roi de Syrie s'étonnait parce que ce n'est pas arrivé une fois, ce n'est pas arrivé deux fois, c'est arrivé plusieurs fois. C'était devenu une habitude. Le cœur du roi de Syrie fut troublé par cette affaire. Il convoqua ses officiers et leur demanda, ne m'apprendrez-vous pas qui nous trahit auprès du roi d'Israël? Qui est le mouchard qui va raconter au roi d'Israël ce que nous disons au cours de nos réunions? L'un de ses officiers répondit, non, mon seigneur le roi, c'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Acclamons ce Dieu-là. Le discernement que Dieu te révèle, les paroles que tes ennemis prononcent dans leur chambre à coucher. Que Dieu te révèle les plans que l'ennemi concocte dans sa chambre à coucher. Ne sois pas surpris
par ce qu'ils concoctent, par ce qu'ils montent, par les complots qu'ils ourdissent, ne sois pas surpris. Amen. Écoute les textes, la suite. Mais regarde le roi, il sait ça, on vient de lui dire, mais comme roi, il est bête, il ne comprend pas. Il dit quoi? Il dit, allez, voyez où il est, et j'enverrai le saisir. Mais ce monsieur sait que tu dis dans ta chambre, tu vas le saisir comment? Il sait déjà. On vient de lui dire que ce que tu dis dans ta chambre, il est au courant. Et lui dit, allez l'arrêter. Amen. On lui fit ce rapport. Voici qu'il est à Dothan. On dit qu'il est dans un village appelé Dothan. Alors le roi envoya là-bas des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et cernèrent la ville. Ils entourent même la ville. Le lendemain, Élisée se leva de bon matin. Les hommes de Dieu se lèvent toujours de bon matin. Quand vous voyez quelqu'un qui dort jusqu'à 9 heures, doutez de sa foi. À 9 heures, il est encore endormi. Même si c'est pendant les vacances. Il est un élément très dangereux pour la vie de l'église et du monde. Il se leva de bon matin et sortit. Et voilà qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Son serviteur Géasi. C'est ça, la génération des gens que nous avons aujourd'hui. Beaucoup de Géasi autour de nous. Ils sont avec nous, mais ils n'ont pas notre foi. Ils n'ont pas notre vision. Mais ils nous accompagnent toujours. Ils sont partout où nous allons. Oh, je vais dire la messe à l'UM. Mais ça veut, je peux t'accompagner. Allons. Espèce de Géasi. Mais ça veut, vous allez à Canaan, on peut partir. Hein? Allons. Mais on est parti avec toi à Canaan. On est parti avec toi à Loputa. Mais tu ne changes pas, ton esprit est toujours le même. C'est ça Géasi. C'est ça la génération que nous avons. Beaucoup de Géasi derrière les hommes de Dieu. Ils sont toujours derrière nous. Ils ne changent pas. Ils ont toujours le même comportement. Impolis les demeurent. Ils ont grandi en impolis. Ils sont autour des hommes de Dieu. Ils ne changent pas. Les hommes de Dieu ne les impactent pas. Ce n'est pas la faute aux hommes de Dieu. Quand vous voyez parfois des gens qui sont autour des hommes de Dieu et qui ne sont pas impactés par leur ministère, n'accusez pas les hommes de Dieu. Parce que Géasi était là, à côté d'Élisée, un grand homme de Dieu, mais il ne l'avait pas impacté. Ce n'est pas la faute à l'homme de Dieu. Quand celui qui est à mes côtés n'est pas impacté. Moi j'ai un ministère, moi je prêche la parole de Dieu, je le fais prier, je lui dis ceci, je lui donne des directives, mais il ne veut pas changer. C'est un Géasi. C'est un Géasi. Ce n'est pas de ma faute s'il y a des Géasi. Mais aujourd'hui nous accusons, dès que nous voyons quelqu'un à côté d'un homme de Dieu qui ne change pas, qui a toujours le même comportement, qui est toujours comme ça, il ne change pas. Ah, c'est la faute à l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui ne lui a pas donné de bons conseils. Il y a des gens qui sont mauvais, qui sont inimpactables. Inimpactables. Ils existent. Géasi est là. Écoutez, il est à côté du prophète. Écoute. Dès qu'il voit les ennemis, il dit, ah, mon Seigneur, comment allons-nous faire? Géasi. C'est comme moi j'ai déjà ici. Moi je vous ai déjà appris, pas seulement par des paroles, même par mon exemple. Le deuil, comment se comporter pendant le deuil. J'ai perdu avec, vous étiez ici, ma petite soeur cadette, elle est morte ici. Je suis venu dire la messe ici. Et moi-même je commentais, je faisais des commentaires. Mon père et ma maman est mort. J'étais à Kinshasa. Je suis allé prêcher. Et je suis allé à la prière le matin. J'ai prêché, c'était un mardi, nous avions prière dans notre groupe. J'ai prêché, c'est à la fin de la prière que je leur ai dit, mon papa est mort hier. Et ils étaient étonnés. Mais les chrétiens que j'ai ici, depuis 7 ans, je suis avec vous. Dès qu'il y a un deuil. Les mamans de mon église. Ton mari, là, quand il est mort, il est allé dans les jambes. Mais Marie a perdu son fils unique. Dieu! Et devait être déçu. Toi, ton mari était Dieu. Ton mari est immortel. Ta femme est immortelle. Tu sais qu'elle va mourir. Mais Marie avait Jésus. C'est elle qui pouvait être déçue, scandalisée. Cet enfant, conçu virginalement, et il meurt. C'est elle qui devait être... Mais on dit, Stabat Mater. Elle était debout. Couplée de la croix. Marie s'est tenue debout. Elle ne s'est pas couchée. Debout. Stabat Mater. Si réellement nous croyons qu'après la mort, une bonne vie nous attend, nous devrions être forts. C'est vrai, nous pouvons pleurer quand je vois mon frère couché là, ça fait mal, mon mari couché, ça fait mal. Mais même quand je pleure, les gens qui sont là, non, c'est une femme de foi, c'est un homme de foi. Comme cette maman-là, elle est entrée à notre groupe de prière à Kinshasa. Elle n'a fait que peut-être 5 mois, 6 mois. Son fils aîné
de 33 ans, médecin en formation. Il avait connu des retards, hein? Mais il avait 33 ans, déjà il terminait. Il meurt. Une mort impromptue. Je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que je vais dire à cette maman qui vient en train de croire? Ah, et elle était d'une foi enthousiaste. Je vais lui dire quoi? Elle vient de perdre son très cher fils. Je vais au deuil, me posant tant de questions. J'arrive et elle me voit. Mais c'est la béoigne, et j'ai eu la force. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette maman-là m'a donné la force. Parce que moi-même, je me mettais à sa place. Et j'étais triste. C'est comme ça, tout deuil. Nous, quand nous venons déçus là, que toi, ton regard nous encourage. Que ton regard nous encourage. Que ton sourire nous encourage. Dis non, je suis un croyant. Je n'ai pas perdu la foi parce que j'ai perdu un être cher. C'est ça, impacté. Et puis dans le deuil là, tu commences à pleurer, tu te joues même de Dieu. Dieu, tu es où? Toi, tu te demandes à Dieu où il est. Amen. Dieu est toujours là. Avec ton chanté, je sais que tu es là, tendre Père. Je sais. Tu es là. Dieu a dit, mon Seigneur, comment allons-nous faire? Mais il répondit, n'ayez pas peur, car il y en a plus avec nous qu'avec eux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée fit cette prière. Yahweh daigne ouvrir ses yeux pour qu'il voie discernement. Qu'il ouvre les yeux et qu'il voie. Et Yahweh ouvrit les yeux du serviteur et il vit. Voilà que la montagne était couverte de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Quand Dieu lui ouvre les yeux, il ne voit pas Élisée là-bas. Il voit Élisée à la montagne, entouré de chevaux et de chars de feu. Que Dieu ouvre tes yeux. Parce qu'Élisée était calme, parce qu'il savait où il était. Il avait le discernement de ce qu'il était. Il se savait que même si je suis ici, je suis à la montagne, entouré de chars et de chevaux de feu. Ils ont amené leurs chevaux et leurs chars de fer. Mais moi, j'ai des chevaux de feu et des chars de feu. Et ils ont des chevaux de chair. Et ils ont des chars de fer. Mais moi, j'ai des chevaux de feu et des chars de feu. La chair est brûlée par le feu. Le fer est brûlé par le feu. Amen. Tu es à la montagne. Chaque fois que les démons, dans le plan de l'ennemi, il dira, on va les trouver sur le lit. On va les trouver sur la chaise. Il sera dans le véhicule. Il sera à tel endroit que quand l'ennemi vient, qu'il te trouve à la montagne. Qu'il te trouve à la montagne. Entouré de chars et de chevaux de feu. Qu'il ne me trouve pas sous les lits. Qu'il ne me trouve pas là où il croit me trouver. Oh, il est dans la chambre. Il entre dans la chambre. Il voit la chambre transformée en montagne. Et moi au sommet de la montagne, entouré de chars et de chevaux de feu. Que ça soit une réalité pour toi. Il est sur la moto. Allons maintenant créer un accident. Ils viennent pour créer un accident. Il te trouve sur la montagne, entouré de chars et de chevaux de feu. Est-ce que tu crois en cette parole? Acclame-la très fort. Amen. Comme les Syriens descendaient vers lui, Élisée pria ainsi Yahweh, daigne frapper ces gens de berlus. Des berlus, c'est-à-dire d'aveuglement. Frappe-les des berlus d'aveuglement. Et il les frappa des berlus d'aveuglement. Selon la parole d'Élisée. Amen. Que tous tes ennemis soient frappés de berlus. D'aveuglement. Que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Et ils sont frappés d'aveuglement. Qu'est-ce qui leur arrive? Élisée leur dit, ce n'est pas le chemin, ce n'est pas la ville, suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Lui-même qu'il cherchait là, il vient devant eux. Il dit, c'est pas ici le chemin, hein. Venez, je vais vous conduire hein, chez l'homme que vous cherchez. Et c'est lui-même. Et il commence à les suivre. Il les conduisit l'état d'autant. Il les conduisit à Samarie.
dans la capitale, où il y a l'armée. Parce qu'ils étaient en province. Alors il les conduit, dit, allons, je vais vous montrer. Ils vont jusque dans la capitale. Parce que c'est le royaume du Nord. Ils arrivent jusqu'en Samarie. Ils arrivent à Samarie. À leur entrée dans Samarie, Élisée dit, quand ils arrivent, là ils sont aveuglés, ils ne savent pas. Mais ils voient. Frappé d'aveuglement, c'est-à-dire que leurs yeux sont ouverts. Ils voient sans voir. Ils voient sans comprendre. Dieu leur a arraché le discernement. Ils suivent bêtement Élisée. Alors quand ils arrivent maintenant à Samarie, le prophète prie. Il dit à Dieu, Yahweh, ouvre les yeux de ces gens et qu'ils voient. Yahweh ouvrit leurs yeux et ils virent. Voilà qu'ils étaient au milieu de Samarie. Oh, mais nous sommes à Samarie. Ce n'est pas d'autant où on était. Nous sommes dans la capitale. Mais on va nous arrêter. Mais on va nous tuer. Ici, il y a l'armée. Ce n'est pas le petit coin que nous avons attaqué là-bas. Amen. Que l'ennemi qui t'attaquait, qui croyait que tu étais isolé, amène-le. Amène-le. Amène-le à Samarie, au milieu des anges, au milieu des saints, au milieu de l'armée céleste. Et penser que tu étais seul, que tu es isolé, que tu n'as personne avec toi, que tu es tout seul. Que Dieu t'aide à les amener, qu'ils se rendent compte que tu es entouré de chars et de chevaux de feu et que tu es dans la capitale, là où il y a la grande armée. Et quand ils ouvrent les yeux, qu'ils commencent à pleurer. Amen. Ils ont commencé à pleurer. Nous sommes à Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, faut-il les tuer ou mon père? C'est le roi qui l'appelle mon père. Mon père, on les tue? Mais Élisée dit, ne les tue pas. Ceux même que ton épée et ton arc ont fait captifs, les mets-tu en mort? Il dit, les prisonniers de guerre, en droit de guerre, en droit international, on ne tue pas les prisonniers de guerre. Que Dieu fasse en sorte que les prisonniers, que les sorciers dans ta vie soient des prisonniers de guerre. Tu ne les tues pas, mais ils sont chez toi affaiblis. Ils sont édentés. Ils n'ont plus de force. Tu n'as pas à les tuer. Ce sont des prisonniers de guerre. Tous les sorciers qui sont chez toi sont des prisonniers de guerre. Ils n'ont pas le contrôle. Ils sont là chez toi. Ce sont des ennemis, mais ils sont des prisonniers de guerre. Et le droit humain, le droit international humain dit de ne pas tuer les prisonniers de guerre. Refuse de les maltraiter. Le sorcier qui est chez toi, ne le frappe pas, ne le tue pas. Tu vas perdre la guerre, tu vas te battre mal. Nourris-le, reste bien avec lui. C'est comme ça que tu vas le vaincre. On ne vainc pas un prisonnier de guerre en le faisant souffrir. Achète-lui de beaux habits, donne-lui un bon repas et tu le vaincras. Et tu l'emporteras sur lui. Tu les as déjà vaincus. Ne te comporte pas comme un vaincu. Comporte-toi devant eux comme un vainqueur. Écoutez la suite du texte. Il dit, ne les tue pas. C'est que ton épée et ton arc ont fait captifs. Les mets-tu en mort? Offre-leur du pain et de l'eau pour qu'ils mangent et qu'ils boivent et qu'ils aillent chez leur maître. Ne les tue pas, c'est inutile. Ne te crée pas de problème en tuant ces gens que tu as déjà arrêtés. Le roi leur servit un grand festin. Après qu'ils eurent mangé et bu, il les congédia et ils partirent chez leur maître. Les bandes araméennes ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. On ne les a pas tués, mais on les a vaincus avec dignité. Et la dignité avec laquelle tu bats ton ennemi, c'est ça la grande arme qui va faire que pour toujours, il va te craindre. Nous nous battons souvent très mal. Nous nous battons avec les armes de l'ennemi. Et c'est ainsi que l'ennemi, nous lui donnons encore du souffle. Bats-toi avec les armes de Dieu. Ne dis pas, il m'a injurié, je vais l'injurier. Il m'a frappé, je vais le frapper. Traite-le bien. Donne-lui à manger. Donne-lui à boire. Un grand festin. Et laisse-le partir. Il va revenir. Il va revenir. Le texte dit, ils ne sont plus revenus.
Mais toi, tu es un sorcier à la maison. Chaque jour, tu le frappes. Toi, tu me frappes la nuit. Moi, je te frappe le jour. Tu as perdu le combat. Tu lui prives à manger. Cet enfant sorcier. Tu lui prives à manger. Tu le frappes. Tu le fais souffrir. Tu as perdu le combat. Si c'est vrai que c'est un sorcier comme tu dis, nourris-le bien. Habille-le bien. Traite-le bien. Parce que toi, c'est lui qui se bat pour toi. C'est Dieu. C'est un Dieu qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Même quelqu'un qui t'a fait le mal, salue-le. Bonjour. Comment ça va? Mais quand toi, dans un combat avec quelqu'un, il t'a fait du mal, tu ne le salues plus. Tu commences à les calomnier partout. Tu commences à raconter des histoires sur lui. Tu en inventes même d'autres. Tu as perdu le combat. Tu ne sais pas te battre. Tu n'as pas de discernement. Beaucoup de chrétiens disent, nous sommes dans le combat spirituel. Nous sommes du combat spirituel. Mais un combat spirituel sans discernement, l'ennemi, il faut bien le traiter. C'est un prisonnier de guerre. Donne-lui à manger, donne-lui à boire et retourne-le chez son maître. Mais ne prends pas la place de Dieu. Traite-le bien. Amen. Je vous donne toujours cet exemple de quelqu'un qui me critique souvent, qui me combat. Alors lui croit que moi je ne sais pas. Alors un jour il vient chez moi, je l'accueille bien. Je lui offrais une bouteille de bière. Quelqu'un était là, qui savait ce qu'il disait derrière mon dos. Il me dit, monsieur l'abbé Blaise, mais cet homme vous critique partout, il vous combat. Regarde ce qu'il a dit. Je lui ai dit, je sais. Mais moi je veux aller au ciel. Je lui donnerai toujours. Je l'accueillerai toujours bien. Et c'est ainsi que je veux gagner le combat contre lui. Si je commence à mal l'accueillir, je change d'arme, je change de camp. Et là, je suis perdant. Si je veux gagner d'après Dieu, je dois rester gentil avec les gens qui me combattent, avec les gens qui me critiquent, avec les gens qui me font du mal. Je dois leur offrir à boire, je dois leur donner à manger. Même si je sais pertinemment bien qu'ils sont mes ennemis. C'est comme ça qu'on se bat spirituellement. C'est comme ça qu'on se bat avec discernement. Mais si tu vas dans le combat spirituel, tu vas avec la chair, tu ne gagneras pas. Ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Tu as un combat spirituel, bats-toi spirituellement. Mais beaucoup de chrétiens ont des combats spirituels, mais ils se battent charnellement. Quand tu ne dis pas bonjour à quelqu'un, tu es sorti du spirituel, tu es entré dans le charnel. Quand c'est lui qui t'a fait du mal, tu ne lui donnes pas à manger, tu es sorti du combat spirituel, ton combat est déjà devenu charnel. Parce que lui, il est dans le spirituel. Mais toi, tu entres dans le charnel. Il va te vaincre, il va te frapper. Amen. Amen. Dis à ton voisin, dans le combat spirituel, on utilise les armes spirituelles. Et l'arme spirituelle par excellence, c'est l'amour. Acclamons la bombe appelée amour. Ça c'est 2 Rois 6, 8 à 23. Et même le discernement dans le combat. On le voit. Élisée a su déjouer le plan du roi d'Aram, image de Satan, que parce qu'il était prophète et donc doué de discernement. Et pour avoir un tel charisme, il faut une forte connexion. Restons branchés, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3:7. Le cas d'Élisée a montré que celui qui connaît le plan de Dieu ne peut ignorer celui de Satan, car Dieu sait et maîtrise tout. Aie seulement une bonne relation, une bonne connexion avec Dieu. Élisée, comme il avait une bonne connexion avec Dieu, il savait, il voyait, il entendait ce que le roi d'Aram, ce que le roi de Syrie concoctait dans sa chambre à coucher. Le discernement est en Dieu. Année du discernement et de l'anéantissement du plan de... Comment allons-nous anéantir le plan de Satan? Par le discernement. Et comment aurons-nous le discernement si nous sommes connectés à... Donc l'année du discernement, c'est aussi l'année de la connexion. L'année de la grande, de la bonne connexion au Seigneur. Cette année, sois connecté. Cette année,
sois branché. Si tu vis dans le branchement, tu auras les discernements et tu connaîtras l'anéantissement du plan de Satan. Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a parlé? Acclame-le très fort.